Ça, c'est quelle façon ça? Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Rebonsoir chers téléspectateurs, pour vous qui nous rejoignez justement à l'instant. Sachez-le, vous êtes sur For You Télévision et comme nous le disions, il s'agit bien sûr de l'info à chaud. Et pour cette autre édition, nous avons donc choisi un pays qui est la Côte d'Ivoire pour surtout évoquer le cas d'une Ivoirienne. Il s'agit bien sûr de Pulchérie Ballet qui fait donc l'objet, l'objet justement de certains problèmes judiciaires avec le gouvernement actuel. Et donc, depuis quelque temps, elle a été une première fois interpellée, une seconde fois encore interpellée. Et donc, aujourd'hui, la question que l'on se pose, que reproche-t-on à Pulchérie Ballet? C'est donc la grosse interrogation qui persiste donc au sein bien sûr de la communauté ivoirienne, déjà du côté de la Côte d'Ivoire, mais également de ces Ivoiriens et surtout ces panafricains qui sont donc sur l'étendue du continent africain. Et donc, bien avant d'aller retrouver peut-être l'un de nos invités déjà, à savoir Okosisi Baba Nicolo, je voudrais vous inviter, chers téléspectateurs, à prendre cet élément de Pulchérie Ballet. Un député qui ignore ce que c'est que le rôle de la société civile, c'est vraiment déplorable. Il ignore lui-même son propre rôle. Voilà. Et ça, c'est vraiment déplorable. C'est pour ça que nous disons que la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Donc maintenant, nous allons revenir sur ses propos. Il a dit d'abord que j'aurais dû dire merci au chef de l'État. Merci par rapport à quoi? Il y a eu le 3e mandat en 2020. Nous nous sommes levés pour défendre la Constitution qui dit qu'on ne doit pas faire plus de 2 mandats. On était libre d'exprimer cette opinion autant que ceux qui ont soutenu le 3e mandat. Pour cela, on nous a emprisonnés. Pour cela, on nous a fait perdre notre emploi. Et on nous libère sous la pression des uns et des autres, de la communauté nationale, politique, internationale. On nous libère et nous, on vient, on dit merci par rapport à quoi? On n'a pas été dédommagé, rien du tout. Le merci, là, ça ne se demande pas. Le merci se fait spontanément. Et le merci a une cause, le merci a une raison valable. Voilà. Moi, en tout cas, j'aimerais qu'on me dise par rapport à quoi je devais dire merci au chef de l'État. Ça, c'est le premier point. Le second point, il a dit que je ne sais pas aligner mes mots. Bon, ça, vraiment, je ne vais pas répondre à ça parce que vous-même, vous savez si oui ou non je sais le faire. Donc ça, c'est vraiment, on va passer dessus. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que, comme en démocratie, on fait la promotion des débats contradictoires,
Lui qui sait aligner ces mots-là, qui m'invite à un débat télévisé, on va débattre des problèmes du pays et puis on verra qui sait aligner ces mots sans insulter, sans menacer. On verra bien qui sait le faire. Ça, c'est pas compliqué. Voilà, c'était donc Pulchéry Ballet. On va le dire, il y a toute une série de ces différentes sorties ces derniers jours. Et donc, pour en parler de ce qu'on reproche à cette dame, ce qu'on reproche justement à cette défenseur des droits de l'homme, nous avons en notre compagnie Okosisi Baba Nicolo. C'est vrai que nous aurons également à souhaiter avoir, comme cela a été prévu dès le départ, l'un de ces avocats en la personne, bien sûr, de Maître Saki, mais ce sera certainement dans le cadre des autres émissions de For You Télévision. Alors, Okosisi, bonsoir. Alors, bien le bonsoir à l'équipe de Afrique de For You Media. Bonsoir à Dame Linda, encore bien habillée comme d'habitude. Ça fait partie du combat patriotique et panafricain. Bien le bonsoir à votre auditoire et une fois de plus, merci d'abord de mettre ce sujet au grand jour parce qu'aujourd'hui, le combat, c'est aussi de la communication, de l'information. Et merci d'avoir choisi mon humble personne pour que je puisse être celui qui porte la voix. Merci beaucoup. Merci beaucoup également à vous, Okosisi, d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais commencer par la première question. C'est vrai que depuis un moment, on voit des mouvements sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, et beaucoup se posent la question, est-ce que cette histoire de Pulchéry Ballet, ce n'est pas encore une histoire montée de toutes pièces par justement ce qu'on appelle aujourd'hui les anti-Monsieur Alassane Dramane Ouattara. Alors, merci. Merci, c'est en cela que je me réjouis que vous ayez choisi ce sujet particulièrement. Alors, est-ce que cette histoire de Pulchéry Ballet n'est pas un montage des anti-Ouattara? Aujourd'hui, il faut dire à ces langues qui pensent toujours faire le médium ou jouer, comment on pourrait dire, ceux qui restent au milieu, les centristes, que l'opposition de Côte d'Ivoire n'a pas de moyens médiatiques pour combattre Ouattara. L'opposition de Côte d'Ivoire n'a pas de moyens financiers pour combattre Ouattara. L'opposition de Côte d'Ivoire n'a pas une armée pour combattre Ouattara. Alors, comment se fait-il que une personne de la société civile qui n'a pas une organisation, des moyens colossaux pour décrire une situation, puisse pousser des communicants, des activistes ou les réseaux sociaux à venir créer juste un buzz pour lutter contre Ouattara. Ceux qui le disent sont peut-être mal informés, sont de mauvaise foi. Alors, de quoi il s'agit? Il faut d'abord savoir qui est cette dame dont on parle aujourd'hui et pourquoi nous en parlons. Pulchéry Ballet nous a été révélé, nous, personnellement, moi, je suis sorti de la Côte d'Ivoire depuis 2011 au lendemain de la crise post-électorale. Depuis cette date, vous avez été témoin des mouvements de la résistance de la Côte d'Ivoire à l'intérieur et dans la diaspora. La diaspora a fait montre de bravoure, de ténacité et de persévérance pour arriver à la libération des acteurs principaux comme le président Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé, jusqu'à même être témoin de la fracture du RDR qui était englué dans la rébellion qui a mené Ouattara au pouvoir, avec aujourd'hui Soro Guillaume en exil, le président Ali Konan Bédi avec qui ils étaient alliés, qui a lancé l'appel de Daoko de 2015, aujourd'hui se retrouver encore allié au président Laurent Gbagbo, ce que eux-mêmes ils avaient combattu. Donc, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui et pourquoi nous mettons cette dame à jour, depuis ce temps, les Ivoiriens en interne n'ont pas eu la présence d'esprit, ils n'ont pas eu les moyens, ils ont été ostracisés, ils ont été kidnappés, ils ont été violentés, ils sont dans une dictature avec tout le sens du terme. Ils n'ont pas pu s'exprimer. Depuis lors, en Côte d'Ivoire, ni les partis politiques, ni les assistants religieux, les chefs traditionnels et les chefs coutumiers, ni une société civile en tant que telle ne s'est levée. C'est en 2020 que nous avons vu une femme sortie, je pourrais dire, de nulle part, avec une organisation de la société civile qui englobe une agglomération de défenseurs des droits de l'homme, d'ONG et de syndicalistes pour la vie dans la société. Cette dame s'appelle Pulchéry Ballet.
Elle est PCA de Alternative Citoyenne Ivoirienne, qu'aujourd'hui, qui est le fer de lance de la société civile. Avant elle, il y a aussi ce qu'on appelle les indignés de Samba David, un autre leader de la société civile qui aujourd'hui a été 6 fois emprisonné, qui a été empoisonné en prison et aujourd'hui qui subit et qui souffre de ces maux dont la prison de Ouattara. Il est brisé, mais néanmoins, aujourd'hui même, il a fait une conférence pour soutenir sa soeur. Donc, Picheri Balé est quelqu'un que les Ivoiriens ont découvert au bon moment. Elle est arrivée à la veille de la violation constitutionnelle de Ouattara pour un 3e mandat. Violation qu'il a perpétrée depuis 2011, depuis 2002, après sa rébellion, depuis 2004, après avoir fait tuer des Ivoiriens, depuis 2010 et 2011, où officiellement l'armée française est venue bombarder et attenter à la vie du président, du président Laurent Gbagbo, le président des Ivoiriens désignés par le Conseil constitutionnel. Alors, Picheri Balé est sorti avec ses camarades pour dire non, monsieur Ouattara, nous ne pouvons pas accepter un 3e mandat. Vous avez changé la Constitution. Et dans la Constitution, il est dit qu'on n'est président que 2 fois. Une fois renouvelable. Une fois renouvelable, une seule fois. Et après, vous allez passer la main à la jeunesse. Vous avez même, vous-même avez dit que vous ne serez pas candidat au RDR. Vous allez laisser la place à une nouvelle jeunesse. Donc, nous ne comprenons pas aujourd'hui que vous prenez comme un alibi le décès d'un de vos collaborateurs, comme si dans votre parti politique, il n'y avait que vous et cet individu pour venir en candidature. Donc, nous sommes contre cet état de fait. C'est illégal, c'est légitime. Donc, en tant que société civile, en tant que garant et regardeur de la vie sociopolitique, en tant qu'arbitre de ce que la Côte d'Ivoire doit être bien gérée et tout, nous nous opposons à votre 3e mandat. Lorsque M. Ouattara a fait le forcing et a commencé à tuer des Ivoiriens, Picheri Balé lança son premier mot d'ordre qui a été suivi par la majorité des Ivoiriens, dont la société civile, la désobéissance civile. Cette désobéissance civile a même amené les partis de l'opposition à rentrer dans les moules de contester l'illégalité, l'illégitimité de Ouattara. Voilà comment nous avons connu Picheri Balé. Picheri Balé est une dame intellectuelle, une africaine au sens propre du terme, qui est un ex-fonctionnaire du BNET, des bureaux des travaux publics de Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, elle a perdu son travail. Lorsqu'elle s'est opposée au 3e mandat de Ouattara, Ouattara l'a fait arrêter sans motif, sans attendre ses avocats, sans crier gare. Et quelques mois après, par rapport à la pression dont elle a parlé tout à l'heure dans son extrait audio, dans son capsule, vous avez entendu dire qu'on m'a arrêté, on m'a mis en prison. Je suis sorti par la pression des médias, dont For You Media et tous les médias panafricains, par la pression des sociétés internes et externes de la communauté internationale. Et moi, pour dire merci, on m'oblige à dire merci. Sous prétexte que comme je n'ai pas dit merci aujourd'hui, vous voulez m'arrêter, alors sachez que le merci ne se demande pas, c'est un fait naturel qui se donne. Voilà en gros qui est Picheri Balé. Alors, tous ceux qui ont des langues de médisance, qui disent qu'ils aillent se renseigner, qu'ils voient que cette dame est un défenseur de la société civile, est un défenseur des droits de l'homme à part entière, dans le sens propre du terme, et aujourd'hui, elle paye les frais tout simplement parce qu'elle est allée au Mali dans le cadre de la société civile, rencontrer des amis de la société civile qui l'ont invité au Mali. Elle est allée au Mali dans le cadre de se reposer après avoir lancé un mot d'ordre de ville morte pour la cherté de la vie. Elle est allée au Mali à profiter pour rencontrer les autorités du Mali et revenir avec de bonnes nouvelles. Voilà comment Picheri Balé s'est fait kidnapper à l'aéroport, quelques jours après relâché, encore à cause de la pression, et aujourd'hui définitivement arrêté pour une bonne fois. Donc, cette dame dont nous parlons est une femme honnête, une femme intègre, une femme combattante, une femme soucieuse réellement de la vie politique et sociale de la Côte d'Ivoire. Une femme vraiment qui a pris gant pour protéger la Côte d'Ivoire. Alors, aux dernières nouvelles, elle aurait donc été arrêtée et déférée du côté de la MACA. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'est ce que je disais d'entrée. Picheri Balé a reformé la société civile de Côte d'Ivoire, qui ne s'exprimait pas. Parce que les partis politiques ayant démissionné ou ayant été affaiblis, kidnappés par Ouattara, les guides religieux ayant été manipulés et sont à la sorte de Ouattara, les chefs traditionnels et les garants de nos us et coutumes ayant été ça et là dispersés, divisés et manipulés, il n'y avait pas d'alternative. La seule alternative que les Ivoiriens avaient, c'est d'attendre un bienfaiteur d'ailleurs. Et c'est dans cette ambiance-là que Picheri Balé a porté de la voix lorsqu'il s'est agi de la cherté de la vie. Pour la cherté de la vie, elle a demandé aux Ivoiriens, elle a fait des propositions au gouvernement pour ce qui est du minimum, c'est-à-dire les denrées de Côte d'Ivoire, comme par exemple, ce que je peux dire chez vous, le ndolé, les choses qui ne sont pas importées.
C'est des choses qui ne peuvent pas avoir un coût supérieur. Ouais. Donc, elle a fait des propositions plusieurs fois. Elle a même été reçue par des organisations du régime de Ouattara, ce régime dictatorial, avec lesquelles elle a travaillé plusieurs fois en attendant que le régime en place puisse diminuer les prix. Ça n'a pas été fait. Et lorsque les résultats n'ont pas été escomptés, Michel Balé a donc lancé ce qu'on appelait la journée ville morte, où toute la Côte d'Ivoire, dans sa majorité, a respecté. Voilà ce qui l'a amené après à aller au Mali parce qu'elle dit qu'elle allait se reposer. Sous invitation de la société civile des Yeroworo et aussi d'autres camarades avec lesquels elle voulait prendre langue pour prendre un peu, étudier un peu leur manière de poser des pas, d'approcher des politiques, en fait s'enrichir de ces vacances qu'elle avait prises. Voilà ce qui l'a amené au Mali. Alors, c'est au retour du Mali, à notre grande surprise, qu'à l'aéroport, elle a été kidnappée. Sans que ses avocats aient été informés, sans que ses collaborateurs qui l'attendaient à l'aéroport aient été informés, on l'a déportée mani militari de l'aéroport au poste de police qu'on appelle la préfecture de police. Lorsqu'elle s'est rendue là-bas, son passeport a été confisqué, son téléphone a été confisqué et on lui a demandé de répondre à des questions qu'elle a refusées. Elle a dit si elle devait parler, il fallait que ses avocats soient là parce qu'on peut la kidnapper et l'obliger à dire des choses qu'elle ne comprend pas. Ils ont là tapé un PV qu'elle a refusé de signer parce que le PV disait qu'elle était en complicité avec des gens qui seraient des terroristes au Mali. Elle a refusé de signer le PV. Et compte tenu de sa posture dit, ils ont été obligés de la relâcher et pour la convoquer plus tard avec la malice. C'est le préfet de police d'Abidjan lui-même, le DG de police, c'est-à-dire le chef de la police d'Abidjan, qui n'a même pas respecté la procédure de convoquer quelqu'un. Un DG de police ne peut pas prendre son téléphone, appeler un homme comme si c'était son camarade dans le cadre d'une enquête. Alors, le DG de police, M. Youssouf Kouyaté, à la sorte de Ouattara, a pris son téléphone, il appelle Picheri Balé, il lui fait croire que, écoutez, venez prendre votre passeport et votre téléphone, parce que c'est resté ici depuis longtemps, venez chercher. Elle fait comprendre à ces gens-là, écoutez, si je dois venir à votre poste, je viens avec mes avocats. Il dit que tu n'en as pas besoin parce que c'est juste pour récupérer tes documents. Voilà comment Picheri Balé se rend au poste de police qu'on appelle la préfecture d'Abidjan, qui est à Bobo. Et voilà comment est-ce que, à sa grande surprise, on la soumet encore à d'autres interrogations. Elle refuse de céder à cette interrogation. Elle demande la présence de ses avocats. Ces avocats contactés informent le préfet de police et le DG de police qui ne peuvent pas se rendre là-bas dès l'instant où ils ont disrespecté la procédure normale et légale. Alors, comme ils ont disrespecté la procédure normale et légale, c'est à eux de libérer Picheri Balé, de lui envoyer une convocation en bonne et due forme. D'accord. Ils prendront acte de cette convocation et ils répondront. Laisse-moi finir, Linda, et ils répondront. Alors, comme les avocats ont mis les policiers dos au mur face à la vraie réalité de la justice, Picheri Balé, refusant de concéder à leur jeu, a refusé de parler, elle a utilisé son droit de silence, elle a été, force à cela, déportée sans motif, sans crier gare directement à la MACA en passant par la maison de dépôt du plateau. Voilà comment, aux dernières nouvelles, vous avez appris qu'elle a été déférée à la MACA. D'accord. Alors, Okosisi, Baba Nicolo, avant peut-être d'ouvrir le standard, quand on écoute toutes vos explications, on a quand même l'impression que Picheri Balé fait peur aux membres du gouvernement. Parce que si c'est juste une femme qui décide de se battre pour les droits de l'homme, et depuis justement son voyage du côté du Mali, parce qu'elle a été soupçonnée, vous le disiez encore tout à l'heure, d'être de connivence avec certains terroristes du côté du Mali. Cela remet quand même sur la table ce problème de suspicion entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que justement, on a cette histoire des 49 soldats ivoiriens, par exemple. Une chose que la Côte d'Ivoire jusqu'ici n'a pas du tout validée et qu'aujourd'hui c'est une Ivoirienne qui soit suspectée ou alors accusée sans preuve, nous tenons à le rappeler, d'être en connivence avec des terroristes. Alors, vous avez utilisé un mot qu'il faut comprendre, avoir peur d'eux. Picheri Balé est une dame dont la morphologie fait 1m70. C'est une femme intellectuelle qui sait placer ses mots, qui est très humble et très polie. C'est cette dame-là qui, face à un pseudo-gouvernement de rebelles, de terroristes et de djihadistes, aujourd'hui, qui a à son armée, à son actif, écoutez-moi très bien, chère Linda, oui. Le gouvernement Ouattara tient à son actif
une armée d'occupation qui est l'armée française, qui travaille pour les biens français, pour protéger les biens français à la cause de Ouattara. Ils ont une école qu'on appelle l'école antiterroriste, c'est-à-dire une armée étrangère sur le sol ivoirien installée à Jacquesville. Ils ont une armée Nzassa, une armée Toklo, c'est-à-dire une armée où il y a entre un Ivoirien 10 étrangers, des Maliens, des Guinéens, des Burkinabés et des soldats togolais qui sont venus au lendemain de la rébellion aider Ouattara, qui l'a mis aujourd'hui dans l'armée. Ils sont passés du nom FRC, Force républicaine de Côte d'Ivoire, aujourd'hui à une armée républicaine, c'est-à-dire une armée où entre un Ivoirien, il y a 5 étrangers bien armés, alors que l'Ivoirien est désarmé. Donc, j'appelle ça une armée Nzassa, une armée coupée clouée, une armée Toklo. Ouattara détient une armée juvénile, que vous avez sûrement dû entendre parler, les microbes. C'est des jeunes qui sont entre 8 ans et 15 ans, qui sont armés d'armes blanches, de machettes, de coupe-coupe, et qui sont excessivement dangereux qu'aujourd'hui, Ouattara a organisé pour terroriser la population. Ouattara détient à son sein une armée appelée Yambro, c'est-à-dire c'est des civils qui sont dans votre quartier, qui font semblant de prendre le port, qui font semblant de vendre le café, qui font semblant de faire le taxi, le baka, mais en réalité sont des espions de Ouattara. Il détient au sein des mairies une armée qu'on appelle la police municipale, qui fait exprès de contrôler et de surveiller les communes en réalité, qui font partie de ces milices. Mais c'est avec tout cet armada-là qu'on accuse une dame qui n'est pas armée, qui est juste la société civile, qui apporte juste des critiques, d'être en connivence avec une force puissante. Et je vais vous dire les accusations contre Puchéri Balé. Écoutez-moi très bien. L'État de Côte d'Ivoire accuse Puchéri Balé d'attenter avec les agents d'une puissance étrangère de nature à nuire la situation diplomatique de Côte d'Ivoire. Et c'est quoi cette puissance? C'est quoi cette puissance étrangère? Parce qu'elle n'est rien dans le gouvernement ivoirien. C'est quoi cette puissance étrangère? Pourquoi il ne cite pas? Très bonne question. Voilà. C'est pour ça que je dis, lorsque vous dites est-ce qu'ils ont peur d'elle, je suis de vous expliquer pour que vous et moi et votre auditoire on puisse tirer des conclusions. Est-ce qu'ils ont peur d'elle? Est-ce qu'elle fait peur? Est-ce qu'elle doit faire peur? Donc, vous avez posé une bonne question dans la première accusation. Ils disent attenter avec des agents d'une puissance étrangère de nature à nuire à la situation diplomatique de Côte d'Ivoire. Une puissance étrangère. Linda, depuis que je vais à l'école, quand on parle de puissance, c'est l'Occident. En Afrique, quand on parle de puissance, on parle de l'Afrique du Sud. On parle de l'Algérie, de l'Égypte, de la Tunisie. Alors, quelle est cette puissance avec laquelle Puchéri Balé a des petits grands contacts pour déstabiliser la Côte d'Ivoire? Quelle est cette puissance qui va laisser toutes les autorités de Côte d'Ivoire pour s'allier à une femme de la société civile qui ne fait que dénoncer et critiquer, et une femme? Quelle est cette puissance qui ne se respecte pas à tel point de vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire via une femme? Donc, cette accusation, la question que vous avez posée montre que c'est du farfelu, c'est insulter même le peuple ivoirien, c'est insulter même l'État illégitime et illégal de Côte d'Ivoire quand on dit que Puchéri Balé veut attenter à la Côte d'Ivoire avec une puissance internationale. Ou bien c'est le Mali qui est devenu une puissance. Si le Mali est devenu une puissance, que Ouattara s'incline et a demandé pardon. Encore dans cette accusation, il dit pour nuire à la situation diplomatique de Côte d'Ivoire. Pourtant, lorsque Puchéri Balé s'est rendu là-bas, elle a communiqué ses activités. Lorsqu'elle est revenue, elle a fait une conférence de presse que si vous avez l'élément, vous pouvez faire écouter, où elle a expliqué les raisons de son déplacement, les activités qu'elle a menées à l'intérieur et aussi les nouvelles qu'elle apporte. Et mieux, dans ses actions, elle a proposé même, si l'État de Côte d'Ivoire permet, qu'elle aille continuer de négocier parce qu'elle a vu, elle a rencontré des autorités et pour elle, la diplomatie est de mise et il est possible de ramener ses soldats. Voilà ce qu'ils appellent une situation diplomatique de Côte d'Ivoire, alors qu'elle s'est proposée. Si quelqu'un nuit à la diplomatie de Côte d'Ivoire, c'est le régime Ouattara même qui nuit à la diplomatie de Côte d'Ivoire en reniant à la première minute les soldats. Ensuite, deuxième accusation, diffusion de fausses nouvelles de nature à attenter au moral de la population. Mais l'État de Côte d'Ivoire est devenu Sigmund Freud, ils sont devenus psychanalystes, ils sont devenus psychologues. Voilà un monsieur qui est à la tête d'un pays où armement on l'a installé, qui met des gens en prison. C'est un problème psychologique pour les Ivoiriens de voir leurs frères en prison, qui envoie les gens en exil. C'est ça le problème moral. Les gens ont fait par rapport à la santé de la vie, dont ils ne font rien. C'est ça le problème moral. Aujourd'hui, certains leaders des partis politiques comme Blé Goudé et Charles Soro Guion sont encore dehors. Aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo, le président Ali Konan Bedi ont tout donné à Ouattara, ils ont concédé à tout pour que la Côte d'Ivoire devienne un état de droit et que la politique se passe décemment. Mais face à ça,
même à la veille des indépendances, où ils ont demandé à Ouattara de libérer tous les prisonniers politiques et de faire entrer les exilés. Il a fait du camouflet, il a libéré deux soldats, un qui est gravement malade, qui a atteint de cancer, et un autre soldat qui a fini de purger sa peine, qu'il a pris depuis 2012 à 2022, monsieur commandant Abey, qui n'a plus rien à faire, qui ne doit même pas bénéficier d'une grâce présidentielle. Le président Laurent Gbagbo, qui lui n'est pas demandeur ni de grâce, ni d'amnistie, on fait comprendre dans une communication rocambolesque que les médias français reprennent, qu'on lui a donné une grâce, alors que le président Gbagbo a dit haut et fort qu'il n'est pas un casseur, il n'a pas volé, que c'est une comédie. Deuxième accusation. Troisième accusation, on dit atteinte à l'ordre public. Je vous informe que le premier mot d'ordre que Pichoni Balé a donné était de demander aux Ivoiriens de rester chez eux. On a appelé ça la journée ville morte. Comment des Ivoiriens à qui on demande de rester chez eux, cela peut être une nuisance contre la République. Comment des Ivoiriens qu'on demande de rester chez eux, cela peut être une atteinte à l'ordre public. Donc, dans l'autre, si vous me posez la question de savoir, est-ce qu'elle fait peur, jugeons-vous entre vous et moi. Une dame qui pose des pas pacifiques, qui critique ouvertement, qui donne son point de vue, qui propose, qui appelle le gouvernement à faire un pas en avant vers la cohésion sociale et l'harmonie de la Côte d'Ivoire, on prend cette femme, sans respecter les normes juridiques, on la met en prison parce qu'elle était au Mali. Qu'est-ce qu'on veut faire comprendre aux Ivoiriens? Pichoni Balé serait détentrice d'informations qu'on a peur qu'elle divulgue. Pichoni Balé aurait découvert le poteau rose, la vraie vérité qu'on ne veut pas qu'elle divulgue. Pichoni Balé serait aujourd'hui aussi effrayante pour le pouvoir Ouattara. Ou c'est parce qu'aujourd'hui, toute la Côte d'Ivoire se reconnaît en elle à cause des actions qu'elle pose. Ou bien c'est parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens adorent sa manière de se battre qui fait qu'elle est en prison. Alors, si elle doit répondre véritablement à votre question, je dirais que vous et moi pouvons tirer la conclusion. Est-ce que Draman Ouattara a peur de Pichoni Balé? Vraisemblablement, avec toute l'armée qu'il a, oui. D'accord. D'accord, Okosisi, Baba Nicolo, c'est vrai que le temps nous tient véritablement à la gorge. On a justement presque épuré tout ce temps, le temps de prendre Zerfel au standard. Bonsoir, frère Zerfel. Zerfel, bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que le temps nous tient véritablement à la gorge. Est-ce que nous avons Zerfel? Ouais, je suis là. D'accord. Nous vous écoutons. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vos invités. Bonsoir à mon frère Okoussi. Et je dis bonsoir à tous les techniciens. Parce que moi, aujourd'hui, on n'est pas dans chose. Mon frère, il a tout dit. Hein. Mais c'est que moi, je vais m'adresser aux Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, c'est que on ne peut pas attendre quelque chose qui va tomber du ciel et puis on sera sauvé. C'est nous-mêmes qui allons nous sauver nous-mêmes. Alors, quand on voit ces choses, ce monsieur, c'est pas aujourd'hui on fait des discours, parce qu'eux, ils s'en foutent. Ce sont des gens qui ne savent pas s'asseoir et puis discuter avec des gens. Ils veulent la violence toujours dans ce pays-là. Mais c'est que tu n'as pas conçu, tu n'as pas détruit ça avant de partir. C'est ça nous évitons. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes dans cette situation. Parce que le pays que lui n'a pas conçu, là, il veut détruire ça avant de partir. Mais les Ivoiriens sont plus intelligents que lui. Et tout son entourage qui sont venus d'ailleurs, de la sous-région aujourd'hui, qui sont dans le gouvernement, ce sont eux qui nous embêtent. Mais nous, les Ivoiriens, vous les politiciens aujourd'hui, vous créez des partis de gauche à droite. Vous appelez des gens qui ne sont même pas machins et qui n'ont même pas la valeur que, comment dire, aujourd'hui. Quand je entends mon frère, pas seulement au Okoussi, il parle de Guillaume Soro, il parle de choses précoudées. Parce que ce sont des gens, quand ils vont arriver aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ils ne pourront même pas parler. Je vais te donner l'exemple. On a vu chez le docteur Boka, qui était là. On a tiré sur ce monsieur-là. Moi, on a été à l'arrêt ensemble. Il a parlé, machin, il a fait des discours sur des plateaux partout à l'arrêt. Et quand il est arrivé en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui? C'est lui-même qui a commencé à attaquer le président Gbagbo. Donc, ce sont les mêmes gars, quand ils vont arriver à Côte d'Ivoire, ils ne vont même pas parler. Donc, quand vous parlez de Bleu Goudé, il parlait avant parce qu'il y avait celui qui était là, il mettait, des garde-fous autour des Ivoiriens. C'est-à-dire que les militaires protégeaient les citoyens. Les choses, tout ce qui est corps habillé protégeait les Ivoiriens, celui qui sort aujourd'hui. Nous qui sortons avant, en Côte d'Ivoire, on était protégés. Il n'y avait rien. Donc aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Donc on fait appel à ces gens-là.
Moi, je parle aujourd'hui, ceux qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, qui sont là dans des grands partis, je ne parle pas de nos dévanciers, ils sont fatigués. Mais les jeunes qu'on a mis devant là, qu'est-ce qu'il fait? Parce que ce n'est pas parce que la pauvre femme n'est pas dans votre parti, mais ce qu'elle dit là, ça concerne aussi vos parents, vos femmes, vos enfants. Parce que quand papa donne aux choses 10 000 francs pour aller au marché et qu'il ne peut pas nourrir 5 enfants, c'est quelque chose. Alors, donc quand elle parle de ça, elle n'est pas forcée de s'adhérer à votre parti avant que vous la supportez. Quand je vois ça, c'est un peu négatif de nos politiciens. Et ils sont en train de viser seulement 2025. 2025, là, quand tous les Ivoiriens vont quitter le pays, quand ils vont quitter le pays par chose, par les rébellions de choses, tout ce que Draman est en train de faire sur nous présentement. Quand tous ceux-là vont fuir le pays, eux seront dans les prisons là, qui va vous voter? Ce sont les gens de la sous-région qui viendront vous voter, qui vont voter encore le Burkinabé. Merci beaucoup à vous, Zerfel, de nous avoir appelés, mais nous ne pourrons malheureusement plus prendre les appels. Juste le temps de vous dire merci à vous, au Kofsisi Baba Nicolo. Certainement, nous vous le promettons, que nous reviendrons sur cette actualité et en espérant également avoir le collectif des avocats depuis le Chéri Ballet et pourquoi pas, nous allons tenter de le faire, d'avoir également dans l'un de nos plateaux, je sais pas moi, un représentant, on va le dire ainsi, du gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara pour qu'ils donnent également leur version des faits. Okosisi? Alors, merci Dame Linda. Merci. En quelques minutes, je vais juste dire au revoir. Je tiens à rassurer mon frère Zerfel. Effectivement, je suis Gbagboï, je ne le lis pas. Mais aujourd'hui, depuis que tous les partis de Côte d'Ivoire se sont alliés derrière le Burkinabé Adama Bictogo, j'ai fait un pas en arrière parce que je suis un Ivoirien blessé qui se bat aux côtés des Ivoiriens et du vrai combat. Je suis aujourd'hui un patriote dans le combat comme lui. Donc pour ça, il peut dormir tranquille. Et je le dis, je cite simplement ceux qui aujourd'hui ont conclu et ont conduit le combat de Chéri Balé à être arrêté. C'est ce que je citais, il faut qu'ils le comprennent comme ça. Pour terminer, je veux aussi dire, chère Linda, que les Ivoiriens que nous sommes, nous ne baissons pas les bras. Déjà ici dans la diaspora, nous prenons des mesures que je peux faire ici parce que je suis en public. Oui. Et ensuite, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous demandons seulement aux Ivoiriens, s'ils sont blessés par cette attitude de Ouattara, s'ils veulent apporter leur soutien à Chéri Balé, elle nous avait dit avant d'être arrêtée qu'elle était forte, elle savait ce qui se préparait contre elle, mais elle allait mener ce combat. Tout ce qu'elle demandait aux Ivoiriens, de continuer ce combat en respectant ces 2 mots d'ordre qu'elle a donnés. Elle a dit le 30 août, le mardi 30 août de ce mois, il faut qu'il y ait une journée ville morte pour contester contre la cherté de la vie. Le 3 octobre, il faut qu'il y ait une mobilisation, une marche pacifique sur tout le territoire du territoire pour contester contre la foutaise d'Alassane Dramane Ouattara de ne pas prendre en compte la société ivoirienne en ne libérant pas les prisonniers politiques, en ne permettant pas à la situation sociale d'être apaisée. Donc voilà 2 mots d'ordre qu'a donné Chéri Balé sur lesquels j'invite les Ivoiriens, parce qu'aujourd'hui elle est taxée d'être pro-Gbagbo, pro-Bédié, pro-Soro, elle est taxée d'être affiliée à des partis terroristes, elle est taxée de vouloir créer des troupes. Si les Ivoiriens se lèvent tout de suite pour rentrer dans les rues, on va dire voilà, c'est ce qu'on disait, c'est pour ça qu'on l'a arrêté. Alors, ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est d'être intelligent. Merci beaucoup à vous, Okosisi Baba Nicolo. Merci également à tous nos téléspectateurs. Et donc, l'info à chaud se referme. Rendez-vous est donc pris demain, une fois qu'il sera 17h. 17h heure du Cameroun, certainement 16h en Afrique de l'Ouest et 18h en Europe. Bonsoir. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.